Salut les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo YouTube, on va réagir un petit peu à une vidéo de Zram et Essan. Alors, petit truc, je pensais que c'était une vidéo qui était assez récente parce qu'elle est apparue dans mon feed, je me suis dit tiens, je pourrais faire une réact dessus. Bon, en fait, elle a 2 mois. Bon, je suis un peu... J'ai dépassé les limites de temps, on va dire. Mais c'est pas grave, on va quand même réagir, surtout que vous ne l'avez pas vu, on va la voir ensemble. Avant ça, je précise, comme d'habitude, ce que je vais dire n'engage que moi, c'est ma vision des choses, ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, que vous devez exactement faire ça. Je respecte le travail de toutes les personnes avec qui je regarde des vidéos, de toute façon c'est souvent des gens connus qui ont fait leurs preuves. Donc à partir de là, je ne fais que réagir et regarder et commenter. Comme d'habitude, je mets un petit like et on est parti. Des souvenirs. En tout, on aura 5 exercices. Les 3 premiers sont en triceps. Leg extension, suivi de leg press, suivi du squat. 20 répétitions, 30 secondes de repos. Leg Là j'attends press, ces 15 explications là. répétitions, 30 secondes de repos. Ensuite, squat, 10 répétitions. 3 minutes de repos et on recommence. Ok. D'accord? Chaud, papy. Et ensuite, encore 3 minutes de repos. On fait 10 répétitions pendule squat. 3 minutes de repos, 10 répétitions hack squat. Et la séance est terminée. D'accord? C'est pour ça qu'on a bien pris le temps de bien t'échauffer. Ouais. On a fait 2-3 répétitions sur chaque machine pour savoir les charges qui te sont adaptées. Et là, on ne se repose plus. Ouais. En effet, ça me rappelle des souvenirs, ça, papy. Ok. Je précise, j'ai pas vu la vidéo avant, là je vais découvrir. Je découvre en même temps que vous ce tricep. Leg extension, press, squat. Bon, il explique pas pourquoi. Maintenant, clairement, faire ça, ok, il va faire beaucoup de reps. Par conséquent, ça va être très dur de mesurer sa proximité à l'échec sur chacun des exercices. Ah, bah, sauf sur le squat en fait en tout dernier. Ça va forcément amener à diminuer drastiquement les charges de travail sur les 2 exercices suivants. Surtout qu'en plus là, ça cible les mêmes groupes musculaires. C'est pas du tout optimal pour créer du muscle. Dans son cas, il va probablement bien réagir. euh, enfin, c'est des mecs, SRAM, c'est des compétiteurs qui ont des génétiques exceptionnelles. Bon, attention, il y a du taf, hein. Je suis pas en train de dire que c'est juste grâce à sa génétique. Alors c'est sûr, ça va lui défoncer les cuisses. Maintenant, premièrement, si vous n'avez pas son niveau, ne le faites pas, parce que vous allez perdre énormément de force, vous n'allez pas construire suffisamment de force, vous n'allez pas faire plus de muscles. Il vaut mieux faire des trucs simples au début, hein, voilà. J'explique pas pourquoi, mais là, donc, ouais, selon moi, c'est pas du tout optimal pour les raisons que je viens d'énoncer, tout simplement parce que s'il avait séparé ces exercices-là, dans un ordre qui peut être expliqué selon les objectifs, il aurait pu performer sur chacun des exercices d'une meilleure manière, euh, et ainsi créer plus de stimulation sur ses muscles. Maintenant, là, est-ce que c'est parce qu'il a que 20 minutes pour faire la séance? Je ne sais pas. Et ça n'explique pas pourquoi il fait ça, peut-être qu'il va le dire plus tard. Mais bon, ça me surprend un petit peu. Mais on va voir. Alors, Encore une fois, c'est une manière de faire. Jules, il ne va plus couper la caméra. Et 6, et 7, allez. Et 8 encore. Et 9, allez papy. Et 10, allez encore. Et 11, et 12, oui bon champion. Et 13, c'est bien. Et 14, et 15, allez encore. Une, contracte. 2, oui. Là, par Suis-moi, exemple, on peut voir 30 qu'il était secondes de très repos. loin de l'échec musculaire. L'intensité n'est pas très élevée. Bon, là, ça lui défonce les cuisses parce que c'est un leg extension et qu'il a fait 20 reps quand même. Ça va le gorger de sang, mais en soi. En gros, ce que je veux dire, c'est que s'il avait fait l'exercice avec des séries simples, il aurait pu mettre beaucoup plus de poids sur chacune de ces séries, quoi. C'est juste ça que je veux dire, hein. Allez, encore 15 secondes. Prends ton temps. Allez, papy. 7, 6, 5, 4, et 7, et 8, et 9, et 10, 13, 14, la dernière. Voilà, pose tout doucement. Allez, 30 secondes. Squat.
Donc là, déjà, même chose sur sa presse. Il aurait pu mettre encore une fois beaucoup plus lourd s'il avait fait les exercices de manière distinguée et potentiellement apporter plus de tension sur ses quadriceps. Hein, mais... 4, 2 et 1. Je veux du vrai squat, sinon tu recommences. 1, oui. 2, oui, j'aime. Et 3, c'est bien, papy. Voilà, c'est ça mon champ. 3, encore 3. Pas en apnée, respire. Et 1, c'est bien. Et 2, oui, mon champion. Et 3, et tu poses tout doucement. Voilà, Ouais, c'est bien. finalement, peut-être que c'est une reconversion. Peut-être que Essan fait une reconversion pour entraîner les athlètes hybrides, je sais pas, parce que là, je pense que le cardio, il doit, il doit être assez élevé. Hein. Il a enchaîné les 3 exos. Je vais pas me répéter, j'ai déjà dit ce que je pensais sur ça. Maintenant, bon, à voir le reste de la séance. Mais j'attends vraiment que Essan explique pourquoi il fait ça. Ça se trouve, il y a un raisonnement cohérent, mais dans beaucoup de ses vidéos, j'ai l'impression que des fois, c'est plus du spectacle qu'autre chose. Ouf. Oh. C'est... T'as oublié les vrais entraînements, hein? Je crois que j'ai oublié. Faut que tu reviennes un peu dans le game, papy. Oh là 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 là. Eh, t'as pas menti quand ça me rappelait des souvenirs. Hein. C'est... Oh. T'es pas obligé de passer 3 heures à la salle. Tu dois t'entraîner de manière intelligente. Tu dois t'entraîner de manière intensive. Mais est-ce que c'est intelligent, Quelle que justement? soit la structure de ta séance, Dites-moi dans les quelle que commentaires. soit la philosophie de ta séance, papy. Si tu veux poursuivre tes rêves, qui est le bodybuilding sur la voie professionnelle, tu dois t'entraîner comme un pro. Il n'y a pas de secret. C'est comme ça que tu fais la Ouais, différence. il a raison. Bien sûr, génétiquement, tu es exceptionnel. Bien sûr, tu as tout pour toi. Mais il n'y a pas que toi qui as la bonne génétique. C'est vrai. Regarde autour de toi. Tous ceux qui sont doués au niveau de la génétique. Mais il n'y a pas le travail derrière. T'en connais plein. Ça se passe ici. Quand même un truc intéressant, on peut faire la comparaison entre la précédente vidéo où j'avais réagi à l'entraînement dos de Théo Le Guerrier et cette séance où on voit que c'est pas du tout la même manière de s'entraîner. Ça me fait un petit peu penser aux bodybuilders à l'ancienne qui faisaient des méthodes d'intensification dans tous les sens. Là où Théo va avoir un truc, c'est plus simple, mais selon moi, ça correspond davantage avec mon approche. Encore une fois, c'est que mon avis, mais on va voir la suite, hein, de toute façon. Voilà. Concentration. Quand tu es concentré, tu n'as pas le temps de parler. Ah, papy, tu t'es pris pour un influenceur. Parler pendant tes séries, raconter ta vie. T'es un bodybuilder professionnel, mec. Et ça n'est friand de Fais ça pas quand comme même. tout le Hein. monde. Des grands discours, mais bon. Hein, papy, fais pas comme tout le monde. Concentre-toi sur ton entraînement. Raconte pas ta vie. Je te l'ai déjà dit. Ce qui fait la différence, c'est ton travail. Le Laisse pauvre, le il a rien résultat de dit. ton travail parler à ta place. T'as pas besoin. Et 7, allez encore. Et 8, oui, mon champion. Et 9, allez encore. Et 10, allez encore. Oui, ça recommence, ça recommence, ça recommence, ça recommence à trembler là. Allez encore. Et 2, avec moi. Et 3, oui. Et 4. Allez, remets-toi, papy. Arrête ton cinéma là. Allez, on y va. Allez, on y va. 5 reps. On y va. 1, oui. 2, 3, 4, encore une. Et 5, super. Là, il a plus de jus pour une Allez, 30 série qui secondes. a On y fait va. 3 Marche, exos. ça va te faire du bien. Est-ce que c'est réellement plus efficace? Je ne sais pas. Voilà, on y va. Toute ta force. 5, 6, oui, ça c'est mon champion, ça. Allez, encore. 7. Bah ouais. Le truc, c'est qu'il est mort en fait. La série d'avant l'a extrêmement fatigué, ça l'a épuisé. Mais sans, comment dire, en soi c'est très bien, il a un gros pump et tout. Mais encore une fois, je me répète, hein, mais probablement qu'un format simple, il aurait pu enchaîner les plus de séries sans devoir diminuer la charge de travail. Et par conséquent, aurait mis plus de stimulation sur ses muscles en fait. Mais bon, mais j'attends toujours que Essan explique pourquoi il fait ça par contre. Hein. 6 et 7. Le truc, c'est probablement que la Voilà, série fier de d'après, il toi. sera obligé d'enlever encore plus de Si poids. t'as envie de vomir,
Je te ramène la poubelle. Mais Allez, c'est mon champion. cardio. Après, je disais peut-être entraîneur d'athlète hybride, je sais pas. Oui. 10, 9, 8. Réfléchis pas. Tu as 10 répétitions à faire. Ça va rien changer. Réfléchis, ça va rien changer. Je vais pas te lâcher. Tu sais que je vais pas te lâcher. Tu sais que tu me dois 10 répétitions ou pas? Je t'entends pas. Ah, pas plus. Oui, 10 répétitions. On y va. Allez, je veux voir mon champion là. Je veux voir le champion que j'ai laissé il y a un an là. Montre-moi ce que tu as fait. 1, 2 et 3. Oui, j'adore. Et ça, c'est bien. Et 4 plutôt, ça fait 10. Magnifique. Tiens. Tu vas pas mourir, hein? On a fait pire. Allez, mets-toi sous la machine, papy. Allez, ne regarde pas comme ça va rien changer. Ok, donc là, il change d'exo, donc il passe sur le pendulum de ce que j'ai vu. Je crois qu'il allait avoir 3 séries comme ça, et bon, il n'y en a eu que 2. Je crois qu'il avait dit 3 au début de la vidéo. Oui, après, là, Zram, il est mort, hein, je veux dire, il a fait les 2 séries comme ça, même sur son pendulum, je sais pas s'il lui reste encore beaucoup de jus. Il y a une énorme déperdition de force. Euh, donc on va voir ce que ça donne. Probablement que voilà, il aurait pu mettre plus lourd s'il avait fait différemment. Et bon, on va voir la suite de la séance. Encore 1 minute. Papy, c'est horrible l'enchaînement. Tu m'étonnes. Eh oui. Si tu veux être différent, il faut faire les choses différemment. J'arrive plus à marcher là. Si tu veux briller, papy, faut traverser ce que les autres n'osent pas traverser. Sache-le, je te l'ai déjà dit. Les étoiles naissent dans la difficulté. Tu peux pas choisir la facilité et vouloir briller. C'est dur. Je sais que c'est dur, mais c'est comme ça. Il faut que tu habitues ton cerveau. Parce que quoi qu'il arrive, si tu veux atteindre tes objectifs, ça passera par la souffrance. Mais là où tu peux faire la différence, là où les champions font la différence, c'est comment ils vont percevoir la notion de souffrance dans leur tête. Une souffrance qui devient un plaisir, un effort qui n'est plus un effort. D'accord? Ça fait partie du processus. Tu as raison. Donc c'est un travail psychologique. Donc tu dois souffrir. Mais c'est pas une souffrance. C'est une... les résultats. Alors pose pas de questions. 1 et 2, c'est bien. Tue par terre. 3, il y a la marge, il y a la marge. Claque pas les genoux en haut. Ouais, voilà, c'est bien. C'est bien. Claque pas les genoux en haut. C'est parfait. Donne-moi encore 4 répétitions. Alors d'ailleurs, ce pendulum, je trouve pas exceptionnel, hein. On aurait pu avoir une meilleure flexion de genou et un peu moins de flexion de hanche, hein. Enfin, moi, j'ai vu des pendulums largement meilleurs que ça, hein. 1. On voit que la flexion de hanche, elle est quand même assez importante, hein. Non, non, non. Hé, t'as pas le droit de faire ça là. D'accord? C'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il en fait, il a plus de jus. Il a plus de jus, donc il produit plus de force, en fait. Il est cramé, quoi. Tu souffles. Souffle. Allez, pause. Voilà, c'est bien. 3 minutes. Putain, Je crois qu'il n'a pas fait les 10 reps, là, hein. je suis faible, on dirait. Tu grandis. Tiens, bois un coup. Pas normal. C'est pas normal. Et si, c'est normal avec ce qu'il a fait avant, malheureusement. Putain. Oui, Zram, c'est quelqu'un, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa mentalité, etc. Comment il voit les choses et tout. J'aime bien regarder ses vidéos. Et dans sa routine, il s'entraîne pas du tout comme ça, hein. J'ai regardé ses vidéos. Là, évidemment, ça doit le changer. Je pense que le lendemain de la vidéo, il a dû avoir des belles courbatures. Et qu'après la vidéo, il a bien dormi aussi. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc pourquoi pas réagir à d'autres contenus sur sa chaîne, hein, on verra.
Hein? Pourtant, vous avez tendance à raconter vos vies pendant les séances. Comment tu peux t'entraîner sérieusement et raconter ta vie? Tu peux pas. Et dans le fond, On est il a d'accord? raison. Allez, viens avec moi. Tu descends. Tu te fous pas de ma gueule. Ok, papy? Allez, commence à te mettre en place. T'as 10 répétitions à faire et c'est terminé. Mais 10 belles répétitions. On est d'accord? Est-ce que tu te rappelles de ce que je te disais? On va voir comment il s'en sort. Pousse. Allez, on y va. Prends le temps de bien te positionner et on y va. 2. Et une dernière pour moi. Et une dernière pour Ça va moi. passer la dernière. Quand je vois là. Bien gainé. Là, tu pousses. Yes. Allez, pose tout doucement. Tout doucement. C'est bon, tu peux descendre. Tu peux descendre. Non, c'est pas. Allez, descends tout doucement. Remonte, remonte, remonte. Je peux pas. Bon, il a mal raqué la C'était machine. C'était bien comme ça, papy. Descends, descends, descends. Descends, c'est bon. Bon, j'en ai fait Tu une en l'avais plus. bien fait au début. Ah, qui est bien parce que le plateau où on place les pieds est réglable déjà. Donc, on peut ajouter ce paramètre-là. Donc la séance est terminée de ce que j'ai compris. On va voir encore si Hassan explique pourquoi il fait ces choix-là. Ah, je suis KO. Je vais vomir, je crois. Je m'assois. Évidemment, je sais que reproduire cette séance, c'est compliqué quand la salle, bon, il n'y a pas assez de machines, quand il y a du monde. Mais aujourd'hui, on est vendredi, il n'y a pas trop de monde. J'ai envie de dire reproduire cette séance tout court parce que va traquer une séance comme ça, toi. Va la reproduire toutes les semaines en essayant de progresser dessus, etc. Va essayer de traquer ça, toi. Il est, ma montre, elle n'est pas à l'heure, 21h. Donc il n'y a pas trop de monde. Et quand je suis arrivé, il m'a dit on va faire les jambes. Je me suis dit attends, je vais voir ce qu'il a dans le ventre. Est-ce que il a continué à s'entraîner de manière intensive et franchement, il a géré la séance, c'est incroyable. Moi-même, j'ai fait cette séance, il y a la vidéo sur la chaîne. Si jamais vous la regardez, vous voyez que j'ai énormément souffert aussi. C'est ça un athlète. Un athlète doit être complet. Cardio, souplesse, mobilité, densité. Malheureusement, aujourd'hui, le bodybuilding, on le résume uniquement au volume, aux muscles, mais c'est pas Bah. que ça. Un body... De ce que j'ai compris du bodybuilding, si, hein, vous n'êtes pas noté sur votre cardio. Vous n'êtes pas noté sur votre temps aux 10 km, vous n'êtes pas noté sur votre VO2 max, hein, non. Vous êtes juste noté sur votre physique. Hein, donc, avoir du cardio, écoute, ça se saurait hein, si les plus grands bodybuilders avaient du cardio et s'entraînaient pour avoir du cardio. Hein. Moi, il avait vraiment des séances très très intensives. Et bon, ça faisait longtemps qu'il les a pas fait. Intensité ne veut pas dire enchaîner 5 exercices et avoir le cœur qui monte à 200 BPM. Hein, c'est pas ça. Hein. L'intensité, ça va aussi être ta proximité à l'échec musculaire sur tes séries, etc. etc. C'est même surtout ça en bodybuilding. Quand on cherche à construire du muscle. Malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup. Enfin, c'est un peu pour du spectacle, j'ai l'impression. Alors, ça va marcher, c'est spectaculaire. Hein, je veux dire, en plus, c'est ça, voilà, il a ses discours dans les vidéos. Il peut dire des choses vraies. Hein. Mais dans sa manière de s'entraîner, j'imagine que enfin, ces athlètes ne s'entraînent pas comme ça à l'année. On voit ça exprès pour les vidéos. C'est pour faire du spectacle, ça fait des vues, ça fait réagir, comme ce que je suis en train de faire. Mais voilà. Sinon, alors déjà, si vous êtes un pratiquant débutant intermédiaire ou même intermédiaire avancé, enfin intermédiaire, ne vous entraînez pas comme ça. Prenez pas exemple
sur cette vidéo, vous n'avez pas assez de force, vous n'allez pas produire assez de force sur le tricep par exemple, hein. Vos perfs vont dégringoler, mais même Zram, en vrai, ses perfs vont dégringoler sur la deuxième. Je crois qu'elle en a avoir 3, mais heureusement qu'elle n'a pas eu 3, parce que sinon, il aurait fait ça avec des poids ridicules. Euh, Faites des choses simples, surcharge progressive, apprenez à mettre de l'intensité, à vous rapprocher de l'échec musculaire, progressez sur ça. Il n'y a pas besoin de faire des circuits training de CrossFit ou quoi que ce soit, hein. Vraiment, voilà, je pense que c'est surtout spectaculaire. Donc c'est à placer dans un contexte particulier, je pense. Mais encore une fois, et ça n'explique pas pourquoi il fait ça. Ça aurait été intéressant. Des séances comme ça, je pense qu'il y a quand même un certain plaisir à prendre, c'est-à-dire de se mettre vraiment dans le rouge, quoi, en fait. Enchaîner les exos, t'as le cœur qui monte. À mon avis, il doit être congestionné comme pas possible. Donc en vrai, juste pour se tuer, franchement, c'est un truc que, que je pourrais faire juste pour se tuer, quoi. C'est la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé en commentaire. Dis-moi si tu es d'accord avec ce que j'ai pu dire sur cet entraînement de 20 minutes pour les quadriceps. Va voir sur mon Instagram, il y a du contenu tous les jours. Pour du coaching, c'est aussi en DM. En plus de ça, tu peux vraiment me suivre dessus, ce que je fais au quotidien, etc. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochaines vidéos. Ça fait quelques fois que je fais des vidéos comme ça, React. Je vois que les gens aiment bien. Ça fait un peu plus de vues. Mais il y a aussi plein de vidéos qui parlent d'entraînement, etc. Et en plus, je vois que vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner. Donc voilà, abonne-toi à mon Insta et à mon YouTube. De toute façon, tout sera en description. Et je te dis à la prochaine.